Abba, papa, motema. Bonjour à tous pour notre troisième jour ensemble, le troisième soir de notre séminaire pas Pascal, de la Pentecôte. Et bien sûr, nous sommes en train de parler de la Pentecôte, et particulièrement du baptême du Saint-Esprit, le moyen que Jésus nous a laissé pour l'accomplissement de la mission. Un petit rappel, le premier soir, on a parlé de rempli pour un but. Et on a parlé que le but pour lequel la puissance du Saint-Esprit nous est donnée n'est pas pour nous. C'est pour que nous puissions proclamer la bonne nouvelle de Jésus, que nous puissions être les témoins de Jésus. Hier, on a parlé que le Saint-Esprit aussi nous aurions dans la mission de Dieu. Nous ne pouvons pas tout faire, chacun de nous ne pouvons pas tout faire, mais tous ensemble, oui, nous pouvons le faire. Et donc, le Saint-Esprit nous oriente individuellement et collectivement pour le lieu, les personnes et même la méthodologie ou le proche qu'il faut pour l'avancement du royaume. Et aujourd'hui, nous allons commencer à parler de l'assurance pour la tâche que le baptême du Saint-Esprit nous donne. Hier, on a parlé de l'orientation pour la tâche. Aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance ou la confiance pour accomplir la tâche. Rappelez-vous que la tâche, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus, que Jésus sauve. J'aime beaucoup cette leçon. On va même continuer avec la leçon finale le dimanche, avec le point culminant, je peux dire. Mais aujourd'hui, nous allons parler des différents aspects de cette assurance. Parce que parfois, en tant qu'humains, nous pouvons avoir de l'assurance dans une situation quelconque, mais dans l'autre situation, nous sommes timides. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner l'assurance devant toutes ces différentes circonstances. Premièrement, nous allons considérer l'assurance que le Saint-Esprit nous donne devant la moquerie, particulièrement la moquerie de la foule. Ça, c'est peut-être parmi les plus difficiles. Nous pouvons parfois supporter un coup physique plus que nous pouvons supporter la méprise ou la moquerie. Surtout quand nous sommes comme la personne étrange. Nous sommes entourés par les gens qui disent une chose et nous sommes en train de dire toute une autre chose. Et normalement, nous voulons écrouler devant. Mais quand nous sommes remplis de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient pour nous donner une assurance. Nous allons considérer deux histoires particulièrement. D'abord, nous allons considérer la foule traditionnelle. La moquerie de la foule traditionnelle. Regarde avec moi Actes chapitre 3. Vous savez que le Acte 3, c'est l'histoire de guérison, d'un boiteuse. Et après la guérison de ces boiteuses, tout le monde vient en courant. Tout le monde vient derrière. Et il y a deux parties de cette histoire. Il y a l'histoire dans le chapitre 3 et l'histoire dans chapitre 4. 4, nous allons toucher un peu plus en avance.
Mais acte 3, nous avons la foule c'est la foule religieuse. Il était là pour la prière. Pierre et Jean sont allés au temple, pas pour prêcher, pas pour diriger un culte, pas pour faire des sacrifices, seulement pour la prière. C'est ça que verset 1 nous dit. Mais il se trouve avec un homme boiteux là devant la porte. Ce n'était pas la première fois, bien sûr, qu'ils ont vu cet homme. Mais ce jour-là, quelque chose brûlait dans le cœur. Et le Saint-Esprit soufflait dans leurs oreilles. Aujourd'hui, tu ne passes pas cet homme comme tous les autres jours. Cela n'est pas dit clairement, mais je crois que c'est bien sous-entendu, parce que la Bible dit dans ce chapitre que cet homme s'était connu devant la porte. Cet homme était devant la porte à l'époque quand Jésus passait chaque fois par la même porte. Les apôtres ont passé, même le jour de Pentecôte, c'est possible que cet homme c'était devant la porte. Pendant qu'il avait plus que 40 ans. Et depuis lors, il était connu comme celui qui était à la porte et demandait l'argent. Et ce jour-là, le Saint-Esprit souffle dans l'oreille de Pierre et Jean. Il dit, aujourd'hui n'est pas le même. Regardez cet homme. Je veux faire quelque chose dans sa vie. Et vous connaissez l'histoire, j'espère, sinon il faut aller le lire. L'homme va regarder. Et Pierre va dire, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Et Jésus a guéri cet homme. C'est incroyable. Mais quand le Saint-Esprit commence à agir, tout le monde ne va pas te regarder positivement. Il y aura les critiques, il y aura les gens qui vont dire, ah, toi tu penses que tu es qui? Ah, toi tu fais quoi? Tu penses que tu es mieux que nous? Ah, tu penses que tu es papa pasteur maintenant? Non. Mais lorsque toute la foule vient autour de Pierre et Jean, et dans cette foule, je suis sûre qu'en dans toute foule, il y avait le mélange des gens qui disaient « Ouh !» et les gens qui disaient « Ces enfants quoi? Ils veulent impressionner qui ?» Mais devant cette foule, Pierre va prendre la parole, verset 12, chapitre 3, verset 12. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule. « Hommes israélites, qu'avez-vous à vous étonner ainsi de ce qui vient de se passer? Pourquoi nous fixez-vous avec tant d'insistance, comme si c'était nous qui, par notre propre pouvoir ou notre piété, avons fait marcher cet homme? Et maintenant, Pierre, il ne va plus parler de la guérison, il va commencer à parler de Jésus. La seule chose qu'il va dire de la guérison, c'est lui qui a guéri cet homme, c'est le Jésus que vous avez crucifié. Et à propos de ce Jésus, il va commencer devant la foule. Ils sont isolés au milieu de la foule, mais il va commencer à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Que le Jésus que vous avez crucifié, ne vous en faites pas, il n'a pas resté dans le tombeau. Dieu, le Père, le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et Jacob, lui a ressuscité d'entre les morts. Vous savez, souvent, c'est la foule traditionnelle qui est le plus compliquée, et surtout la foule religieuse. Chapitre 4, nous allons voir même le Sanhédrin, le comité, le leadership religieux, le comité exécutif, si vous voulez, du judaïsme à l'époque. Et eux vont critiquer fortement. Mais Pierre ne va pas changer d'avis. Il va dire non, c'est la même chose, c'est Jésus. Même quand eux vont dire ne parlez plus en ce nom. En ce nom-là, ils ne peuvent même pas prononcer le nom de Jésus. Et Pierre va dire non, on va parler de Jésus parce qu'il n'y a pas une autre espérance. Vous savez, surtout devant la foule traditionnelle, c'est difficile d'ouvrir la bouche. Surtout ceux qui se disent déjà connaître Dieu.
Nous écoutons beaucoup de choses. Oh, vous savez, tout ça c'est intéressant. Nous savons que la Bible dit ça, mais nous sommes des Africains, non? Oh, tu vas écouter. Dans notre famille, nous ne faisons pas ça. Oh, ce que moi j'aime beaucoup, il y a toute une famille que j'ai bannie de l'Italie. C'est la famille de pas moi, naïveté, quelqu'un, je ne sais pas si vous avez compris. Quand tu demandes qui a fait les dégâts, les enfants vont dire quoi? Pas moi. Oh, je ne sais pas. Donc ces gens-là, nous n'écoutons pas. Il y a trop de voix qui nous disent, oh, on dit que. Mes frères, mes sœurs, la personne remplie de Saint-Esprit ne suit pas la voix de on ou de la foule ou la voix de je ne sais pas, ou Dieu seul sait. Non. La personne remplie de Saint-Esprit peut tenir debout même seule devant la foule traditionnelle, religieuse et dire non, j'ai eu une rencontre avec Jésus et je veux lui partager avec toi. Il y a aussi la foule païenne, complètement païenne, que quand on parle des choses de Dieu, il se moque. Paul se retrouvait devant ce groupe, on a parlé un peu hier, lorsqu'il était à Athènes. Acte 17. Acte 17, verset 18. Paul était en train de parler dans les rues et tout ça. Ça, c'était avant le discours qu'on a analysé un peu hier. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens. Les épicuriens et les stoïciens, c'était deux écoles philosophiques grecques. Ils engageaient aussi des débats avec Paul. Les uns disaient, qu'est-ce que ce pied bavard peut bien vouloir dire? D'autres disaient, on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. En effet, Paul annonçait la bonne nouvelle de Jésus et de la résurrection. Si nous sautons avec jusqu'au verset 32, même après son long discours, il a bien expliqué les choses. Mais lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul. Les autres lui dirent, nous t'écouterons là-dessus une autre fois. La foule païenne aussi va se moquer de nous. Quand tu parles à quelqu'un, bon, au Congo c'est difficile de trouver un vrai athée, mais ils sont des athées pratiques, c'est-à-dire vivent comme si ces histoires de Dieu n'ont rien à voir avec eux. Ils vivent comme si Dieu ne le voyait pas. Et quand tu vas commencer à parler de Dieu, ils vont te regarder et dire, mais toi, tu es fou, ou tu es folle. Et la personne remplie de la puissance du Saint-Esprit va dire, oui, je suis fou pour Jésus. Je suis complètement folle à cause de Jésus. Même si la foule traditionnelle nous moque, même si la foule païenne nous moque, mais nous allons rester fermes, nous n'allons pas changer d'avis, nous n'allons pas commencer à donner des explications. Oh, vous comprenez, hein? Mais pas que j'ai voulu vraiment vous offenser. Non. Ne demande pas pardon quand tu présentes l'évangile. Présentez l'évangile. Ça, c'est une assurance.
Je crois que ça peut aussi nous parler de la même amour que vie dans nos familles. Si vous êtes dans une famille qui ne connaît pas Jésus, si vous tremblez devant cette moquerie, ce soir, c'est votre soir de dire, Seigneur, remplis-moi. J'ai besoin de cette puissance dans l'eau, que même devant la moquerie, je peux parler de toi, je peux proclamer la bonne nouvelle avec assurance, sans marcher en arrière, sans trembler. Donne-moi cette assurance. La deuxième assurance dont nous allons parler ce soir, il donne l'assurance devant la foule. Il donne aussi l'assurance devant l'intimidation. Vous savez, l'intimidation vient de nos complexes. Et tout le monde a des complexes. Ils sont différents. Mais il faut être honnête avec soi-même. Et quand nous sommes devant, par exemple, les jeunes, normalement vont avoir peur de parler quelque chose de trop différent aux gens plus âgés. Il y a un complexe d'âge. Il y a des complexes des niveaux socio-économiques. Et ça va les deux directions. Les gens qui n'ont rien ont peur de parler à celui qu'ils pensent qu'il a tout. Et celui qui a tout selon le monde, il ne sait pas comment interagir avec les soi-disant petits autour de lui. Parce que, et bon, je ne suis pas pour eux, il y a tout cet isolement. Les intimidations viennent de l'intérieur. Et lorsque la puissance du Saint-Esprit tombe sur nous, il traite avec tous ces complexes. Il enlève l'intimidation. Et il nous donne une confiance, une assurance qui ne vient pas de nous. Je ne parle pas de manque de respect, ça c'est bien. Je ne parle pas ici d'insulter les gens. Bon, en tout cas, cela n'est pas présenter la bonne nouvelle. Hein? On ne peut pas insulter, présenter la bonne nouvelle. Mais je parle d'une confiance que je sais ce que je dis et je ne marche pas à l'arrière. Nous allons considérer dans le livre d'Actes 2 histoires qui traitent avec deux différents complexes, on peut dire. On va parler d'abord du complexe d'âge, c'est-à-dire les jeunes vis-à-vis les plus âgés. L'histoire ici que j'aime beaucoup, c'est Actes chapitre 4. Voilà pourquoi je n'ai pas trop parlé de ça dans la dernière partie. Actes chapitre 4, après les guérisons du boiteuse, dans le chapitre 3, Pierre et Jean sont arrêtés. Ah! Oui, arrêtés. Parce qu'ils ont proclamé que celui qui a guéri cet homme, c'est le Jésus ressuscité. Le problème n'était pas la guérison. Le problème, c'était la proclamation de Jésus. C'est ça que j'ai dit les derniers 2 soirs, je le répète ce soir. Prier pour les malades, c'est facile. Proclamer Jésus, c'est plus difficile. Et ce qui va nous provoquer des problèmes aussi ne sont pas les miracles. Ce qui va nous provoquer des problèmes, c'est quand nous commençons à dire, comme Pierre et Jean, mais n'était pas nous. Nous n'avons rien fait. C'est Jésus de Nazareth. Les gens préfèrent que nous autoproclamons, que nous disons, oh, moi, tu vois, hein,
prison, venez, je vais imposer mes mains. Les gens aiment ces histoires. Mais quand tu commences à proclamer Jésus, là c'est le moment quand tu vas voir l'opposition. Et Pierre et Jean s'étaient arrêtés, c'était déjà le soir, donc ils ont passé la nuit en cachot. Et le lendemain, ils sont emmenés devant le Sanhédrin. Et c'est là où nous allons prendre l'histoire. Actes chapitre 4, verset 5. Et nous allons lire 5 à 10 parce que c'est vraiment intéressant. Le lendemain, c'est-à-dire le lendemain après la guérison, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem, c'est-à-dire le Sanhédrin, le gros poisson. Il y avait là, en particulier, et dans la liste de tous ces hommes importants, tous les chefs de la communauté. Il faut comprendre ici que ce sont les papas de la communauté. Vraiment les papas. Pour être membre de Sanhédrin, cela n'était pas pour les jeunes, c'était pour les vieux, les petits qui ont beaucoup étudié, qui ont passé beaucoup de temps, qui devaient avoir beaucoup de sagesse, mais ils n'ont pas toujours. Et c'est ces groupes-là devant lesquels Pierre et Jean sont appelés. Pierre probablement avait, plus ou moins 30 ans, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais plus ou moins 30 ans. Jean, peut-être 20 ans. Il était soit encore à la fin de son adolescence, peut-être au début de ses années 20. C'est-à-dire, toutes les deux, c'était des jeunes hommes. Même si nous disons Pierre avait 35 ans, et Jean 25. Mais vous connaissez, même notre culture ici, c'était le même avec les Juifs. Hein? Tu ne vas pas venir arriver sous le paillot dans le village et commencer à donner des instructions au papa. Ils vont te chasser. Ça, c'est un peu l'image qu'il faut avoir. Aussi, ces groupes avaient un certain niveau de pouvoir légal. Donc, c'est aussi comme ils sont comme des juges. Vraiment, c'est une situation normalement effrayante pour ces deux jeunes hommes. Ils pouvaient facilement commencer à s'excuser. Non, vous savez, papa, ne pas pour vous, non, ne pas une insulte à vous, nous reconnaissons votre autorité. Mais non, quand ils sont invoqués, ils sont appelés devant ce conseil. Regardez, verset 7, nous continuons l'histoire. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils pouvaient facilement se cacher derrière le nom de Yahweh. Vous savez, c'est la volonté de Dieu, c'est la puissance de Dieu, non? Ils pouvaient facilement changer la terminologie pour que ça soit plus acceptable. Et hier, on a parlé des différentes approches pour présenter l'évangile. Mais écoute-moi bien, mes frères, les approches ne changent pas le message. La méthodologie peut changer, mais le message ne change pas. L'évangile sans Jésus n'est plus l'évangile. Et alors Pierre rempli de l'Esprit Saint, pas simplement parce que, Pierre c'était un caractère très fort. Non, si vous vous rappelez, c'était à cause de la peur de ces groupes. La nuit que Jésus s'était arrêté, que Pierre a nié la connaissance de Jésus. C'était hors de la réunion du Sanhédrin dans le cours. C'est là où il a régné Jésus. Il a dit non, je ne le connais pas, je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais maintenant, devant ce même groupe,
Il va tenir debout, il va dire, dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? 10. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de qui? Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi. De ce Jésus. Rappelez-vous, il est dans le paillote avec le papa. Et il dit, c'est au nom de ce Jésus que vous avez crucifié. Il commence à les accuser. Ça, c'est l'assurance du Saint-Esprit. Mais il ne termine pas là. Il les accuse du péché, mais il va aussi présenter qu'il n'y a salut en aucun autre nom, sauf le nom de Jésus. Vous voyez, la puissance du Saint-Esprit a enlevé le complexe d'âge, des positions sociales, a été enlevé à cause du baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi parfois les complexes par rapport au niveau de l'éducation. Quelqu'un qui... ils se sont débrouillés un peu, hein? Ils sont arrivés à 4e secondaire, 5e secondaire, la moyenne manquée pour terminer les études. Hein? Bon, lui, il va avoir du mal d'approcher, par exemple, un professeur universitaire. Mais j'ai beaucoup une autre histoire ici, dans le livre d'Actes, toujours. Chapitre 6, il y a un autre complexe que le Saint-Esprit a traité avec. C'est justement ce complexe d'éducation. Et ça peut passer inaperçu facilement si on ne lit pas bien. Acte 6, verset 9. Ici, il s'agit d'Étienne, un diacre. Il n'était même pas révérend pasteur. Il n'était pas un apôtre. Il n'était pas parmi les 12. Il était un simple diacre, mais un diacre rempli du Saint-Esprit. C'est ça qu'on a parlé le premier soir, que cette baptême du Saint-Esprit, c'est pour tous. Tout chrétien doit être rempli de cette puissance dans l'homme, et tout chrétien doit proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et tout chrétien aussi peut voir la main miraculeuse de Dieu ouvrir derrière cette proclamation. Mais regardez, Étienne, c'était un juif des Judées. Évidemment, il était éduqué comme tous les jeunes hommes juifs. Il était éduqué dans le Torah. Normalement, les jeunes hommes juifs assistaient à l'école de la synagogue à partir, normalement, de 5 ans, plus ou moins, jusqu'à 12 ou 13 ans. Ils mémorisaient le Torah. Donc, quand nous parlons de manque d'éducation ici, nous ne parlons pas de quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Mais c'est quelqu'un qui peut-être n'avait pas un trop haut niveau. Il n'était pas un docteur en théologie, par exemple. Il parlait le grec avec un accent de Judée. Et regarde ici, verset 9. Alors, des membres de la synagogue dites des affranchis, composés de Juifs, des Cyrènes, d'Alexandrie, de Sicile et de la province d'Asie, se mirent à discuter avec lui. D'abord, qui sont ces gens? Il nous dit qu'ils sont des Juifs. Les affranchis, c'étaient les descendants des esclaves, des Juifs qui ont été pris lorsque Judée est devenue une province romaine. Et le général Pompée a pris beaucoup de Juifs, comme d'habitude, quand tu perds de la guerre,
Il va prendre beaucoup aussi de la population et va le vendre en esclavage. Il allait les amener à Rome. Mais, après un moment, avec les générations successives, sous Auguste, je crois, ils ont été donnés leur liberté. Voilà pourquoi ils sont appelés les affranchis. Et ils se sont dispersés partout dans l'Empire romain. Donc, ces gens ici, maintenant, cela n'est pas la même génération, ça c'est 100 ans après, bon, 80 ans après. Et c'est leurs descendants. Donc, ces gens ici se considèrent un peu, excusez-moi de le dire, mais un peu comme les Congolais qui ont vécu trop de temps en Belgique. Vous me comprenez? Je pense qu'ils sont un peu supérieurs, surtout à nous que nous habitons dans l'intérieur, là, qui s'éloignent. Ils ont déjà, ils parlent avec un accent européen là. Ah, s'ils habitent à Paris, c'est pire. Ils ont leurs tonalités, ils ont leurs expressions européennes et tout ça. Et même quand ils rentrent ici au Congo, ils doivent nous montrer que moi, je suis, bon, ce que je suis. C'était un peu comme ça avec ces affranchis. Ils parlaient le latin, ils parlaient le grec, bien. Ceux qui venaient de l'Alexandrie. Alexandrie, c'est un centre universitaire. Et ils disaient qu'ils parlaient le meilleur grec du monde. Donc, les Juifs, il y avait aussi des grandes écoles juifs, des écoles philosophiques en Alexandrie. Donc, ces gens, c'était trop intelligents. Ils aimaient trop la philosophie, trop le débat, trop les discussions. Ils avaient un autre niveau des langues, des cultures. Nous sommes les gens avec la meilleure culture. Nous ne sommes pas comme les petits, là, de Jérusalem. Étienne pouvait être facilement intimidé devant ce livre. Mais regardez ce que la Bible dit. Étienne n'a pas essayé de philosophiser l'évangile. Je ne sais pas si cette verbe existe en français, mais je viens de voir dans le texte. Il n'a pas changé l'évangile pour qu'il devienne plus acceptable aux philosophes. Il a prêché le même évangile. Vous pouvez lire son message chapitre 7. Il prêche la parole de Dieu. Il ne l'a pas changé. Mais il n'a pas marché en arrière non plus. Et il dit ici, verset 10 du chapitre 6, mais tous ces gens, les philosophes, les gens des grandes cultures, avec les grands mots grecs et latins mélangés là pour démontrer qu'elle aussi parlait un peu de latin. Mais il s'est montré incapable de résister à la sagesse des paroles de qui? D'un homme simple, un juif de Judée. Mais un juif de Judée rempli de Saint-Esprit. Il dit clairement les paroles qui lui donnaient l'Esprit. Wow! Quand la Saint-Esprit descend, l'intimidation disparaît. L'intimidation disparaît. Peut-être que je ne connais pas toute la philosophie. Peut-être que je ne connais pas tous les arguments platoniques ou je ne sais pas quoi, ou d'Aristote, peut-être pas. Mais je connais Jésus. Et je sais que c'est Jésus que tous les prophètes, depuis Abraham, tous les prophètes ont parlé. Et c'est ce Jésus-là que je vous proclame. Je ne vous proclame pas une philosophie. Je ne vais pas débattre philosophie.
La puissance du Saint-Esprit n'est pas venue pour que nous ayons un vocabulaire plus grand. Si tu veux le vocabulaire plus grand, prends le dictionnaire, commencez à travailler. Prends le livre, commencez à lire. Prends la Bible, commencez à lire. Tu vas développer le vocabulaire. Mais si tu as besoin d'un sauveur, si tu as besoin d'un sauveur, jamais. La troisième assurance, c'est l'assurance devant les menaces. L'assurance devant les menaces. Si les intimidations sont intérieures, ça parle des non complexes. Les menaces parlent des situations extérieures. Et le livre d'Actes nous montre beaucoup des moments de menaces dans la vie des apôtres. Si nous rentrons même à l'histoire, Actes chapitre 4, quand Pierre et Jean, c'était devant le Sanhédrin pour la première fois, chapitre 5, ils vont rentrer. Mais ça, c'était probablement quelques années après. Regardez ici, Actes chapitre 4 encore. Mais vers la fin, après tous ces moments des confrontations, ils ont passé 2 jours vraiment forts. Un jour, ils étaient dans le temple. Vraiment, ils sont allés seulement pour prier. Mais cette prière matinale est devenue 2 jours très lourdes. Ils ont prêché devant la foule, ils ont prêché le lendemain devant le Sanhédrin, ils ont présenté l'évangile et eux sont fatigués. Et la Bible dit clairement, verset 21, après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils relâchèrent, parce que c'était la première fois. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. Ils sont menacés et ils sont fatigués. Ils rentrent maintenant avec leur cellule de prière. Ils viennent pour se retrouver avec un groupe de chrétiens, pas tous les chrétiens, parce que rappelez-vous, à ce moment, c'était déjà plus que 3000. Mais avec leur cellule, avec leur groupe, ils vont raconter tout ce qui s'est passé. Ils vont dire, voilà, ils nous ont dit ceci, ils nous ont dit cela. Mais regarde ce qu'ils ont commencé à faire. À partir du verset 24, ils commencent à prier. Nous n'allons pas lire toute la prière. Mais je veux sauter juste le verset 29. Dans la prière, il dit maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Devant les menaces, nous avons le choix. L'homme naturel, devant la menace, cherche à se venger. Ou il cherche quand même à se défendre, à se protéger d'abord, et deuxièmement pour se venger. Mais l'homme rempli du Saint-Esprit rentre devant Dieu et dit, Seigneur, vois la situation. Et la requête qui suit, c'est vraiment étonnant. Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole encore avec une pleine assurance. Ah! Ils n'ont même pas dit, Seigneur, enlevez la menace. Ils ont dit, Seigneur, en face de cette menace, donne-nous le courage de continuer à prêcher l'évangile. Donne-nous cette assurance. Et il dit, et aussi, Seigneur, donne à nous, ça c'est notre partie, d'annoncer la parole. Et toi, étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et des autres signes
ton saint serviteur Jésus. Comme je dis, les signes suivent la prédication de l'évangile. Mais le message, c'est que Jésus sauve. Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Écoute-moi bien, mes frères, mes sœurs, les menaces ne sont pas arrêtées. À partir de ce moment, les menaces vont aller de mal en pire et vont devenir des persécutions directes. Mais pour ceux qui sont remplis de Saint-Esprit, même la persécution n'est pas une excuse de s'arrêter de proclamer l'Évangile. Regarde, et on va clôturer avec ça un peu. Actes chapitre 5. Il y avait une autre rencontre devant le Sanhédrin. Verset 41. Bon, on va commencer avec 40. Quand le conseil rangea à la vie de Gamaliel, ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, ils les a tabassés, pour le dire en tant que bon bourgmestre, et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Les menaces sont devenues ma persécution, après quoi ils le relâchèrent. Mais quel était le résultat? Pour les hommes remplis de Saint-Esprit, les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux. De que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans le cours du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. On va s'arrêter à ce niveau. Mais je vous dis, ce qu'on va clôturer avec le dimanche, cette assurance nous amène jusqu'à devant la mort. Les apôtres qui ont nié, qui ont fui avant la croix, devant la menace de la croix, après qu'ils ont expérimenté la puissance du baptême du Saint-Esprit, ils sont résistés jusqu'à la mort. Et dimanche, je vais vous raconter un peu leurs histoires. Les histoires qui ne sont pas mentionnées dans le livre d'Actes, parce que Luc c'était limité. D'abord, l'espace dans le rouleau, c'était limité. Deuxièmement, il n'y avait pas de Facebook et tout ça pour prendre des selfies à moi, je viens d'arriver bon, je ne sais pas où. Il n'y avait pas tout ça. Donc, ce sont les histoires qu'on a appris après. Mais cette même assurance, jusque devant la mort, est disponible pour nous. Ça, c'est la puissance dont Jésus a parlé. Actes chapitre 1, verset 8. Il nous a dit que nous serons ses témoins. Nous serons ses témoins devant la moquerie de la foule. Nous serons ses témoins devant l'intimidation de notre propre cœur. Nous serons ses témoins devant les menaces qui viennent de l'extérieur. Et nous serons ses témoins jusqu'au moment de la mort. Nous allons prier. Et si tu te retrouves dans un de ces points, et tu dis oui, c'est vrai, j'ai remarqué dans mon témoignage que j'ai une manque, une timidité devant certains groupes, devant certaines situations. Et j'ai besoin qu'il me remplisse
Même si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, vous voyez Actes chapitre 4, c'était des gens qui étaient présents Actes chapitre 2. Mais à un moment donné, ils rentrent et disent, Seigneur, on a besoin encore, remplisse-nous encore, donne-nous encore de l'assurance. On a témoigné, mais nous sommes fatigués. Et tout en nous, si c'est à notre niveau, nous voulons fuir, nous voulons se cacher. Mais donne-nous encore l'assurance, encore le courage, encore la confiance et continuer à proclamer le nom de Jésus. Prions, Seigneur, au nom de Jésus. Visite chaque fils, chaque fille. Seigneur, dans chaque cellule, tes fils, tes filles, visite-le, Seigneur, avec cette puissance dans nous. Pendant que chaque personne commence à prier, Saint-Esprit touche ce point faible dans leur vie. Touche, Seigneur, ce point d'intimidation. Touche ce point, Seigneur, de timidité. Touche, Seigneur, les sources intérieures, Seigneur, les craintes peut-être qui viennent aussi des menaces à l'extérieur. Ceux qui sont menacés par leur famille peut-être, ou ils sont menacés par leurs anciens amis. Seigneur, je te prie que cette nuit, tu le baptises dans la puissance de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent commencer à marcher différemment. Seigneur, peut-être la situation ne change pas, mais ils vont commencer à confronter différemment. Avec respect, oui. Avec sagesse, oui. Avec des stratégies, oui. Mais Seigneur, sans crainte, sans trembler, sans plier devant la pression du monde. Seigneur, au nom de Jésus, je te prie que tu interviennes, que tu viennes, que tu visites mon frère, ma soeur, qui crie à toi pour ta puissance. Seigneur, baptise-le dans le Saint-Esprit ce soir. Baptise-le, Seigneur, baptise-le, que demain, il puisse commencer à marcher différemment. Merci, Seigneur. Merci de le faire. Merci de le faire.